Alors, dans cette vidéo, on va aborder la notion de pourcentage que vous avez vu tout au long du collège. Et là, on va aller juste un tout petit peu plus loin. Première chose à savoir, c'est réussir à déterminer 60% de 120, par exemple. Le 60%, dans pourcent, j'entends le nombre 100. Donc, à chaque fois que vous avez un pourcentage, vous l'écrivez sous la forme d'une fraction. Donc 60%, je l'écris 60 sur 100. Et ici, je veux les 60% de 120. Donc j'ai juste à multiplier par 120. Si je fais le calcul, ça me donne, sur la calculatrice, pour faire ce calcul-là, vous faites 60 divisé par 100 fois 120. Et ici, ça me donne 72. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on vous dit qu'on a une veste à 80 € et que cette veste, elle est soldée de 30%. On va commencer exactement comme on a fait dans la question 1. C'est que 30%, je le réécris sous forme d'une fraction, 30 sur 100. Et le 80 €, je le multiplie. Et si je fais ce calcul-là, ça me fait 30 divisé par 100 fois 80, et ça me donne 24. Mais attention, quand vous faites ça, le 24 que vous trouvez, ça correspond aux 30% à enlever pour réussir à trouver le prix soldé. Ça ne correspond pas au nouveau prix de la veste. Pour réussir à calculer le nouveau prix, il va falloir qu'on fasse les 80 € de départ et on enlève les 30% qui correspondent à 24 €. Et ça nous fait 56. Ça, c'est ce que vous avez normalement déjà fait en 6e, 5e, peut-être 4e. Et en 3e, le but, ça va être de réussir à faire ces deux étapes en une seule. Alors, on va essayer d'y aller doucement. Ici, pour réussir à calculer le nouveau prix de la veste, on a fait 80 moins 24. Sauf que ce 24, il sortait de 30% de 80. Donc finalement, je peux écrire que ce calcul-là, c'est la même chose que 80 moins 30 sur 100 de 80. Sachant que j'ai juste remplacé le 24. Donc j'ai juste remplacé le 24 par l'expression qui est là, que j'ai mis ici. Et on va continuer, on va aller un tout petit peu plus loin. Le 80, il apparaît tout seul. Mais 80, c'est la même chose que 80 multiplié par 1. Donc ici, j'ai le droit de rajouter fois 1. Et maintenant, le 80, je vois qu'il apparaît une fois au départ, une fois à la fin. J'aimerais bien qu'il apparaisse qu'une seule fois. Et pour ça, je vais essayer de factoriser par 80. Donc le 80, il est là et là. Ça veut dire que le 80, je le mets devant. Et maintenant, je dois me poser la question. Le premier 80, il est multiplié par 1. Donc ici, je mets 1. Ensuite, entre les deux, j'ai un moins. Et le deuxième 80, il est multiplié par 30 sur 100. Donc ici, je mets 30 sur 100. Et là, on a réussi à écrire le calcul qu'on avait fait ici en deux étapes en une seule. Et directement en fonction du 80 qui est là. Et donc, la partie leçon de 3e, elle va consister à ça. Elle va consister à dire que si on augmente de t%, ça va revenir à multiplier par 1 plus t sur 100. Je mets t parce qu'on peut le remplacer par n'importe quel nombre en fait. Si c'est 50%, je multiplie par 1 plus 50 sur 100. Et si je fais une réduction de t%,
Bah, la réduction, elle va s'exprimer, comme on a vu ici, par juste un moins. Donc ici, ça revient à multiplier par 1 moins t sur 100. Ça, c'est la partie leçon à connaître. Et on va voir maintenant comment elle peut s'appliquer dans les exercices. Question numéro 3, on nous dit que le salaire de Jean, il était de 1 563 €. Et qu'il a obtenu une augmentation de 3%. Alors, si c'est une augmentation, ça veut dire que je suis dans le cas ici. Donc, je vais essayer de multiplier la quantité de départ par 1 plus le pourcentage. La quantité de départ, c'était 1 563, c'est son salaire de départ. Et je la multiplie par 1. Comme c'est une augmentation, je mets un plus. Et c'est une augmentation de 3%. Donc ici, j'écris 3 sur 100. Et j'ai plus qu'à taper ça à la calculatrice. Donc sur votre calculatrice, ici, vous avez juste à mettre 1563 multiplié par, entre parenthèses, attention, les parenthèses sont importantes, 1 plus 3 divisé par 100, je ferme la parenthèse. Et ça me donne 1609,89 €. Voilà le nouveau salaire. Donc, là, on a fait l'exemple d'une augmentation. Si ça avait été une réduction de salaire, ben, j'aurais juste changé le plus qui est ici en moins. Dernière étape, on vous dit que on a un sac, on ne connaît pas le prix. Et sur ce sac, on a fait une réduction de 14%. Et on sait qu'on est arrivé à un prix de 30,10 €. Eh bien, ici, il va falloir retrouver le prix de départ. Comme ce prix de départ, je ne le connais pas, je peux le noter avec une lettre. On a l'habitude de faire ça. Dès qu'on ne connaît pas un nombre en maths, on le note avec une lettre. Et là, je vais essayer justement de faire comme si j'avais calculé la réduction, mais avec un prix de départ égal à x. Bah, si le prix de départ, c'est x, je mets x fois 1. Comme c'était une réduction, bah, je vais mettre un moins. Et après, j'avais une réduction de 14%, donc je vais écrire 14 sur 100. Et cette fois-ci, je connais le résultat. On nous dit que le prix final, c'est 30,10 €. Bah là, j'ai juste à essayer, maintenant que j'ai écrit ça, d'avoir le x sous seul. Donc, il faut que j'essaye de me débarrasser de ce 1 moins 14 sur 100. Bah, je peux peut-être essayer de le calculer. Je fais sur la calculatrice 1 moins 14 sur 100. Ça me donne 0,86. Donc, finalement, j'ai x fois 0,86 qui est égal à 30,10. Pour avoir le x tout seul à gauche, là, j'ai juste à enlever le 0,86. Et comme il est lié au x par une multiplication, bah, je vais passer par une division par 0,86 des deux côtés. Et ça me donne x égale 30 sur 10 divisé par 0,86. X égale, donc 30,10 divisé par 0,86. Et ça me donne 35. Et là, on a retrouvé le prix de départ. Donc, attention à 3 choses différentes. Première chose, on vous demande juste de calculer un pourcentage. Dans ce cas-là, il y a juste à faire ce qu'on a fait dans la question 1. Deuxième choix, c'est soit on fait une augmentation ou une réduction. Et dans ce cas-là, on utilise cette propriété, comme on a vu ici et dans la question 3. Dernière étape, on vous donne le prix final, la réduction ou l'augmentation qui a eu lieu, et vous essayez de déterminer le prix de départ, et dans ce cas-là, vous le notez toujours X, et ce sera toujours le même raisonnement.